Après avoir vécu l'expérience de la voix en 2016, Marie-Pierre Leduc va sortir un album ce printemps. On l'a rencontrée pendant le tournage du vidéoclip de son nouvel extrait radio, Brave. On peut-tu essayer une shot vraiment plus de boucan, puis que tu bouges plus, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, crois-toi, sérieux là. De tous ces coups d'épée dans l'eau. Marie-Pierre, tu as participé à La Voix en 2016. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? C'est sûr que c'est une expérience au niveau du stress. de réaliser, premièrement, que je suis capable d'être efficace et de performer sous haute tension. Ça, c'est, je te dirais, la base de... Devant des milliers de personnes? Ben, tu sais, depuis que j'écoutais la voix, que je me disais, mais my God, en arrière de la porte, quand c'est à ton tour, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, comment moi, je me semble que, tu sais, mais finalement, non, une fois que t'es là, j'ai bien géré ça. Ce que ça apporte, la voix, c'est de la crédibilité, je te dirais. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de la musique dans la région. Les gens savent, je sais que je suis une bonne chanteuse. Les gens qui viennent voir mes spectacles, on me connaît, bon. Mais pourquoi avoir le besoin d'aller à la voix? C'est vraiment pour avoir plus de facilité, je te dirais, à approcher les radios. Une carte de visite? Oui, okay. Parce que ça aide. Tu dis que la voix t'a aidé à te dire « Go, je me lance, je fais mes projets ». Donc là, vous avez travaillé sur un album qui va sortir au mois de mai. Oui, exactement. On a commencé, en fait, on s'était donné comme 2 chansons pour partir le projet. On a fait une demande de subvention à Musique Action. Puis nous, on a un studio ici à la maison. On a toujours fait nos démos, nos maquettes nous-mêmes, moi et Michel. Et là, on s'est dit, ben, on va aller enregistrer les voix à l'extérieur. On va aller dans un studio plus, peut-être avec un meilleur micro, un ingénieur, pour que ma voix soit vraiment à son meilleur. Et j'ai approché Luc Tellier. Moi, je le suivais sur Twitter depuis un bout de temps. C'est un ami, entre autres, à Fred Saint-Gelais. Puis il travaille beaucoup. Il a travaillé avec David Usher, Simple Plan, puis tout ça. On lui a dit, regarde, on veut juste aller enregistrer les voix. Puis quand il a entendu notre matériel, puis il a dit, avez-vous un réalisateur? Tu sais, on a dit non. Mais il dit, ça m'intéresserait si ça vous tente. Il dit, de vraiment faire l'album avec vous, faire vos arrangements. Je vais, OK. Juste une nuit avec toi, le sommeil. On s'est tout de suite entendu au niveau de nos goûts musicaux. L'album, s'il sonne comme il sonne, puis les conseils aussi, lui, il a une oreille, il sait ce qui passe à la radio, puis tout ça. Fait que ça a vraiment été, ouais, c'est ça, super de travailler avec lui. On est plus fort à deux, plus rien d'impossible, nous avons tout un monde à refaire. Est-ce que c'est des chansons que tu avais déjà écrites, des nouvelles chansons? À quoi ça va ressembler, cet album-là? Ça s'appelle Mon Univers, donc j'imagine que ça représente bien ton univers. Oui, ça représente bien mon univers. En fait, on est reparti du projet Heal qu'on avait mis sur pied en 2010-2012. On avait fait une démo en anglais. Puis on avait essayé d'approcher les producteurs, tout ça. Puis au Québec, chanter en anglais, c'est plus difficile. Il faut vraiment que tu ailles à Toronto, que tu... sortes, ouais. On a été mis en contact avec un conseiller, en fait, qui a une petite compagnie de disques qui s'appelle Pierre Soupra, qui nous aide énormément, qui est comme notre conseiller. Puis on lui a fait écouter toute la démo de Heal. Puis il dit, vos trucs, ça sonne 3 années 70, 3 années 80, faut vous moderniser. Puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors on est parti de ces chansons-là, on a demandé à Joël Weber, le guitariste avec qui je travaille depuis 3 ans, mettons, de nous aider à restructurer, à retravailler les tunes, traduire en français. Nouvel extrait pour la radio, oui. Brave. Exact. Et vous êtes en tournage du vidéoclip. J'ai bien envie de partir, mais j'ai appris à être brave. Oh, oh, oh. J'ai bien envie de partir. De quoi ça parle, Brave? C'est drôle parce que c'est la seule chanson qui venait pas du projet Heal. C'était une maquette que Michel avait fait avec son enregistreur. Je l'avais même moi-même jamais chanté. Ça s'appelait Learn to be Brave. Puis je me suis rappelé, j'ai dit, tu sais, la toune que tu avais fait. Puis là, on a retrouvé ça dans le fond de l'ordinateur. Puis Michel a vraiment été inspiré par mon expérience à la voix.
Chacun, dans son quotidien, a son petit niveau de bravoure. Tu sais, nous autres, c'est ça, c'est d'essayer de vivre de notre passion, de la musique. Il y a d'autres personnes qui s'investissent dans des trucs sociaux. Et vous avez décidé de le mettre en lumière dans le vidéoclip. Exactement. La vidéo Brave va mettre à l'avant des gens, des modèles qu'on a choisis dans notre entourage, des gens qu'on considère qui ont, selon nous, accompli des grandes choses à différentes échelles. Bon, on a des anciens soldats, on a Mélanie qui avait une perte de poids extraordinaire, ma belle-sœur qui a accompli son premier triathlon. Tu sais, c'est à différents niveaux. J'ai bien envie de partir. Plier bagages, prendre le large. J'ai bien envie de partir. Mais j'ai appris à être brave. J'ai appris à être brave. Donc, c'est une chanson qui inspire les gens. J'espère. Pierre, merci. Puis Hey, on va merci. se retrouver à la sortie de ton album. Rendez-vous au mois de mai. Yes. Merci beaucoup. Merci. J'ai appris à être